Alors, la loi spirituelle la plus importante pour ne plus jamais se saboter et Beauté divine, c'est Taméris avec une nouvelle vidéo sur les 365. Comme j'ai commencé à parler des choses spirituelles qui peuvent influencer le business et que j'ai un peu parlé des lois systémiques, donc la première vidéo que je parlais de ça il y a 2 jours, je crois, j'ai dit comme c'était important de respecter, qu'il y avait des lois qui allaient influencer. Il y a une chose qui est vraiment essentielle à comprendre et que si on ne comprend pas, si on n'applique pas, ça fait en sorte qu'on se sabote. La plupart des gens vont croire que c'est juste croire qu'on mérite quelque chose, avoir une bonne estime de soi, la confiance, je parle, et tout ça c'est important et essentiel bien sûr, mais c'est pas que ça qui fait qu'on se sabote en fait. Quand on parle de système, je dis le système ça peut être ton entreprise, c'est un système, les gens qui travaillent dans l'entreprise, les gens qui ont fondé l'entreprise, les gens qui ont acheté les produits, tout ça, ça fait partie d'un système. Ton corps, c'est un système, chaque organe, c'est une partie de ton système, toi, être humain. Mais il y a aussi le système familial, le système amical. Tout ça, c'est ton système en général, en fait, où toi, tu es dedans. Donc, il faut respecter le tout. Si tu changes c'est comme une machine en fait, une montre complexe. Tu changes un domaine, il y a les autres qui vont être impactés aussi. Donc dans ton domaine, dans ton système, si tu changes ta santé, tu vas peut-être avoir plus de performances. Si tu changes, je sais pas, ta confiance, tu vas avoir plus de résultats, ainsi de suite. Mais si tu as tout parfait, disons, tu as une bonne estime de toi, tu as un sens du mérite, tu comprends qui tu es, ton identité, ta connexion avec Dieu, mais tu n'es pas en paix avec certaines choses de ton système familial par exemple, ou ton système amical, ça va tout gâcher en fait. Je vais donner un exemple pour pas que ça soit trop flou. Tu vois, quand les gens ils ont des compétences, ils ont étudié, ils savent faire certaines choses, mais ils n'arrivent pas à avoir un emploi qui les paye à l'auteur, ou alors ils aimeraient se lancer mais ils osent pas, ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent, ou alors les gens qui veulent faire des vidéos mais qui ont honte de faire. Tout ça c'est quoi? C'est par rapport au regard extérieur, le regard du système en fait, comment les gens que je connais vont réagir, comment mes amis, parce que si c'était tes amis, ils t'en soutiendraient, peu importe si tu fais n'importe quoi, ils vont te dire, mais tu vois, ils vont t'impulsionner, pas te servir comme un blocage. Mais bref, il y a des gens qui nous aiment et qui font pas le taf d'amis parce que ça, eux-mêmes ils ont leurs propres limites, ils ont pas bien travaillé leur développement personnel, ils ont eux-mêmes ces bugs qui en fait moi j'appelle comme permission en fait. Même si tu as tout et tu n'as pas la permission d'avancer, tu n'as pas la permission d'aller plus loin, parce que si tu irais plus loin, si tu aurais plus d'argent, si tu n'aurais plus honte, si tu parlerais de certains sujets, ça allait vexer les gens de ta famille ou tes amis ou des choses comme ça. Et comme tu ne veux pas les vexer, tu n'as pas la permission de parler de ça. Donc tu te sabotes pour pas arrêter de faire partie de leur système. Même si en vrai, si c'est vraiment ton système, tu vas pas arrêter de faire partie. La personne elle va grandir aussi, tu vas lui donner plus de liberté. Mais souvent, inconsciemment, on essaye de se maintenir dans la zone de confort. La zone de confort, c'est juste ça en fait, de vouloir rester dans le système d'origine. Et en fait, c'est comme si c'était, imagine, au début c'est un tout petit cercle, et il y a tout dedans. Donc tout ton système est là, enfermé comme ça, on se colle. Et il y a ta famille d'origine, tes amis, les gens qui comptent pour toi, le regard des personnes que tu veux, bref, tout ça. Tout près de toi, et puis tu sors un peu de ta zone de confort. C'est comme si tu ouvrais un peu le cercle. Donc ça veut dire que les personnes, au lieu d'aller jusqu'à 30 cm, elles peuvent aller jusqu'à 1 mètre par exemple. Et après tu casses encore une chose qui était dans le système, et là tu remontes vers 2 mètres, et ainsi de suite. Plus tu vas aller au-delà des blocages, on va dire, des limitations du système, plus tu vas donner plus de liberté à ce système de faire de nouvelles choses pour appartenir. On n'aura pas besoin d'être tous là à faire les mêmes mécaniques pour
en faire partir. Et parfois, tu auras même l'impression que tu auras cassé avec certaines personnes parce que c'était plus aligné, mais en fait, c'est juste un moment, le temps que la personne aussi s'aligne. Et après, quelques mois après ou quelques années après, on se retrouve. Mais c'est quelque chose qui doit se faire. En fait, moi, j'aime bien faire des petites chansons quand je vois que les gens ils sont bloqués dans leur système, qu'ils n'ont pas de permission d'avancer. Je commence à chanter la petite chanson en français. Comment on dit ça? Moi, je la chante en portugais. C'est Prequeda. En fait, c'est avant la chute, en fait. Parce que soit tu casses le système, tu passes à un autre niveau, soit tu répètes. Et du coup, quand tu répètes, c'est comme si tu tombais dans le même cercle vicieux. Donc, moi, ce que j'encourage, quand je vois que la personne elle est dans un choix comme ça, soit elle se sabote, soit elle avance trop bien, et qu'en général, la personne veut se saboter, ou elle croit que « Oh non, mais j'ai eu un accident, oh non, mais j'ai eu une dette, oh non, tout ça, c'est toi qui l'as créé, inconsciemment. » Même si on ne dirait pas, si ça touche ta vie, si, tu as donné des signaux, mais bon, on parlera peut-être de ça dans les détails plus tard, un jour. Mais en gros, voilà, il faut comprendre que tout ce qu'il y a dans ta vie, c'est quand même ta responsabilité. Et si tu es vraiment motivé dans ton business et avancer et tout, et que tu ne veux pas te saboter, peu importe ce qui va se passer, tu vas continuer à avancer. Si tu te donnes des excuses pour rester dans la zone de confort, pour répéter, machin, c'est une pré-chute, quoi. C'est juste un test, on va dire, pour voir si tu vas continuer ou si tu vas rester attaché vers le système familial, amical, voilà, ou même parfois le système de tes croyances d'avant. Et tout ça, en fait, c'est des padrons qu'on doit dépasser. Donc voilà, tu fais une nouvelle chose, tu dépasses les limites et tu libères. Et je pense que ça, c'est un des trucs les plus importants à comprendre parce que ça va se produire tout le temps. Chaque fois que tu voudras faire une nouvelle chose, surtout si c'est quelque chose qui va te pousser à des bons résultats, à pousser plus loin, à te dépasser et tout, tu vas avoir des tests, on va dire. Donc là, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc tu commences à paniquer, à vouloir saboter, ou alors surtout, on dirait que c'est quelqu'un bien sûr auquel tu es attaché, une mère, une cousine, un frère, un copain, machin, bref, qui va commencer à t'embêter, va tomber malade, va faire je sais pas quoi. Tout ça, c'est inconsciemment la plupart du temps, mais c'est pas anodin. Il n'y a pas d'accident en vrai. Tout est lié. Et bref, c'est bien de savoir que même s'il y a quelque chose qui pourrait paraître une façon de te bloquer, une excuse, il faut que tu avances, comme ça tu donnes plus de liberté. Et c'est ça en fait, d'avoir une décision et de continuer à avancer malgré les circonstances, malgré les « oh là là, ce que c'est passé, machin ». Parce que du coup, voilà, tu te donnes plus de permissions et tu donnes plus de permissions aux autres aussi. Et c'est un cadeau que tu te fais. Et quand tu dépasses certains niveaux, c'est bon, tu as dépassé. En général, ça se répète 3 fois les tests. Tu vas avoir quelque chose de bizarre et tu vas peut-être hésiter. Et si tu arrives à dépasser ça, après encore, il y aura quelque chose de bizarre. Et là, c'est une façon de retravailler tes croyances et retravailler le système. C'est naturel en fait, ça arrive tout le temps à tout le monde. Il faut juste continuer d'avancer et voilà, c'est permettre. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec amour.